Quand on est à la cathédrale de Rodez, on est au pied d'un clocher qui fait 86 mètres de haut, on est dans une nef qui fait 100 mètres de long, 30 mètres sous voûte, on est tout petit. Quand on est face à un bâtiment dont la construction a commencé au XIIIe siècle et qui sera encore là dans 1000 ans, on fait que passer. Le clocher que vous voyez aujourd'hui, lorsque vous vous promenez tout autour de Rodez, vous le voyez à des kilomètres à la ronde. C'est ce qui matérialise le pouvoir de l'évêque de Rodez. La cathédrale de Rodez, déjà, c'est une des plus grandes d'Occitanie. Son clocher est particulier puisque justement, il est assez remarquable avec son architecture flamboyante. Il est d'ailleurs remarqué très tôt chez les historiens d'art. Ce chantier assez emblématique pour nous a commencé il y a déjà plus de 20 ans. Les 3 autres façades avaient été restaurées, ne manquait plus que la façade sud. Et notre volonté, c'était de terminer en fait la restauration de ce clocher. Au départ, on avait un clocher à l'époque romane qui s'est effondré sur la cathédrale en 1276 et ce qui a provoqué en fait la reconstruction de la cathédrale. Et donc on reconstruit à ce moment-là un clocher gothique. Lui-même brûle lors d'un grand incendie en 1510. Ce qui justifie la reconstruction du clocher à la Renaissance. Donc aujourd'hui, on a ce clocher qui est en partie gothique pour les parties inférieures et Renaissance pour les parties supérieures avec un style qu'on appelle gothique flamboyant. C'est un style qui est extrêmement foisonnant et qui s'inspire du gothique méridional, du sud-ouest en particulier, et qui puise aussi dans l'architecture du nord de la France. Les deux époques de construction sont assez bien visibles dans les maçonneries actuelles. La partie basse est construite avec des grandes pierres de taille en grès de Rodez. Et la partie supérieure est beaucoup plus fine avec des moulures, avec des sculptures. C'est presque de la dentelle sur la partie supérieure du XVIe siècle. Le chantier est conséquent, on avait besoin de vraiment plusieurs corps de métier pour pouvoir l'enclencher. Donc ça va du coordinateur de sécurité à l'économiste, à l'architecte, au restaurateur de sculpture, au sculpteur, au tailleur de pierre, au plombier. Le plombier, c'est-à-dire c'est celui qui va venir nous frapper les tables de plomb en fait pour pouvoir nous réaliser les étanchéités, et aussi au maître verrier puisque on en profite en fait pour reprendre en fait les grandes occultations des grandes baies, et aussi le menuisier qui lui va reprendre tous les abassons qui n'étaient pas en très bon état. Notre entreprise sur la cathédrale de Rodez, elle vient en tant que maçon tailleur de pierre d'une part, et en tant que sculpteur sur pierre d'autre part. Et donc là, on intervient en taille de pierre, en maçonnerie, après avoir posé nous-mêmes l'échafaudage impressionnant, qui monte jusqu'à plus de 80 mètres de haut, et qui avait une contrainte spécifique cette fois-ci, c'est qu'on ne devait pas reposer sur les planètes qui sont les couvertures des chapelles. Mon travail, c'est de décomplexifier cette façade en décomposant ce puzzle en multiples pièces et de comprendre comment chacune des pièces a été composée. Les études archéologiques du bâti, ça permet de mieux comprendre les monuments qui nous sont parvenus, qui ont subi des modifications au cours des siècles, et de faire un état de la connaissance à notre époque de ce monument. Ça permet de garder une continuité dans la connaissance du monument depuis les siècles passés jusqu'au siècle à venir. On veut préserver ce qui nous a été légué. Le patrimoine bâti, c'est rien sans le patrimoine vivant. Il a fallu que des gens décident de construire ces bâtiments, il a fallu que des gens les financent, il a fallu que des gens les construisent, les entretiennent, sinon ils ne seraient plus là. Cette notion de transmission, elle est capitale, primordiale pour la sauvegarde de nos métiers, qui eux-mêmes sont indispensables à la sauvegarde de nos bâtiments.
On travaille aux côtés d'entreprises qui sont passionnées et qui sont passionnantes, qui ont des savoir-faire hautement qualifiés, qui nous apprennent des choses tous les jours. Donc c'est un vrai plaisir au quotidien. L'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte de le transmettre aux générations futures. Que les générations futures aient la chance de voir ce qu'on a la chance de voir nous aujourd'hui.